Salut les mecs, à venir, Obao Hyper SST, un petit peu modifié, pas trop violent. Il n'est pas encore fini parce que comme je prépare des machines pour tout le monde, je finis toujours par mettre les combos que je me suis commandés dans les machines pour les autres. Vous en faites pas, il fera pas que de la piste. Mais c'est vrai que je l'ai prévu essentiellement pour le Gymkhana. Il aura aussi encore des paddles avec pour aller se promener en forêt. Et on parlera des modifs quand l'engin sera complet. Juste un petit mot sur une modif simple que j'avais oublié de vous signaler. En fait, quand on utilise les ressorts de WOW Hyper MT Sport Plus, qui sont donc plus durs avec les ressorts avec les suspensions d'origine, si on en prend 4, forcément les avants sont plus longs. On a un problème, c'est que l'avant du coup devient souvent trop dur, et ce qu'il faut faire, c'est faire l'inverse de ce qu'on fait pour rehausser les anciennes GTB, c'est-à-dire ici on a 4 coupelles normalement comme ceci. Vous le recevez livré avec 4 coupelles hautes de chez Obao. Et à l'avant, tout simplement, il faut mettre les vieilles coupelles, les coupelles basses. Voilà, donc si vous avez une GTB et un SST, vous pouvez intervertir vos coupelles. Si vous avez l'ancienne GTB, attention, la nouvelle est livrée avec les 4 coupelles hautes. Et du coup, là, avec de la 800 à bord, voilà, on se comporte super bien. Alors là, l'électronique n'est pas encore dedans, on a juste le moteur. Évidemment, avec la batterie et le vario, tout le reste, ce sera un poil plus lourd. Et ça devrait être pas mal. On a le pare-choc avant RPM pour le Arma Crichton, le pare-choc arrière de SC10 Timasso version RPM pour protéger l'arrière. N'oubliez pas, quand vous bâchez avec, d'enlever ici ces renforts dans l'aileron pour permettre à ce support de rester souple. Je vais pour le moment les enlever aussi pour le Gymkhana. Sur les erreurs de pilotage, le pare-choc encaissera une partie, donc ça minimisera l'impact sur l'aileron. Et là, je vous le montre. Oui, je vous le montre. Hop. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur. J'ai fait une autre petite modif. C'est un simple essai. C'est que j'ai fait un renfort central plus long en utilisant l'existe pour la version SS. C'est rien, comme d'hab, c'est la carotte allait se promener. Pour la version buggy, il existe des renforts qui partent ici. C'est pour ça que vous avez des fixations sur votre Obao, ici au centre, qui partent directement au châssis. Donc sur la version buggy, ce machin est en X, il a encore une patte en plus ici qui vient se fixer là. Sur le truggy, c'est trop long, mais ils l'ont pas prévu pour le truggy, c'est assez bizarre. Je trouve ça dommage d'ailleurs. J'ai donc utilisé une partie de la fixation pour revenir ici sur celle-ci pour rigidifier l'arrière. À l'avant, il n'y a pas besoin, on est assez long, et au pire, de toute façon, il suffit de fixer une biellette à pas inversée entre ce point ici et ce point-là, ce que je vais faire aussi. Au départ, je voulais aussi mettre une biellette à pas inversée de là jusque là, mais il en faudrait une vachement longue. C'est pas forcément bien. On peut évidemment aussi, toujours ce qu'on fait depuis longtemps sur Truggy et Muggy, fixer des barres qui vont d'un train à l'autre pour renforcer l'histoire. Je suis pressé d'aller rouler celui-là.